Bonjour à vous tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le grand tirage des prédictions générales de 2025. J'espère que tout le monde va bien et que vous vous êtes bien remis des fêtes de fin d'année. Donc ça y est, c'est 2025 qui s'ouvre à nous pour une nouvelle année et justement par le biais de ce tirage, on va voir un petit peu à quoi s'attendre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je refais juste rapidement quelques annonces pour les personnes qui n'auraient pas vu mes dernières vidéos et après on attaque ce premier tirage et je vous explique tout par rapport à ce premier tirage. Au niveau des annonces, donc encore une fois pour les personnes qui n'auraient pas vu mes dernières vidéos dont mon facecam que j'ai fait avant cette vidéo là, donc j'annonçais le fait que j'allais faire une petite vidéo mensuelle en plus des prédictions mensuelles que je propose. Donc cette fois-ci, cette nouvelle vidéo sera centrée sur un petit horoscope que je vais proposer. Voilà, je voulais apporter un petit peu de légèreté sur ma chaîne. Donc ce sera quelque chose de très court, 5-6 minutes on va dire par signe astrologique. Ce sera juste pour avoir une petite tendance de ce qui vous attend, un petit peu comme ce premier tirage, mais on va y venir. Donc ça c'était pour la première annonce. Et pour la seconde annonce que je vous avais faite aussi, c'était pour vous annoncer que je me lançais dans la consultation privée pour répondre à vos questions, vous proposer également des tirages généraux sur l'année. Donc à cette occasion, j'ai créé un site internet que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo et j'ai également posté un lien Facebook pour pouvoir me contacter, pour pouvoir prendre rendez-vous pour vos consultations. Donc par rapport aux consultations que je vous propose, donc c'est des consultations par vidéo exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Et comme ça vous permettra de revenir dessus si vous me consultez pour voir un petit peu ce qu'elle puisse réaliser. Donc tout ça est expliqué sur mon site internet et comme je vous ai dit, surtout n'hésitez pas à aller en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations. Et enfin, je voulais vous souhaiter encore une très belle année 2025 à vous tous et je vous souhaite vraiment d'avoir plein de bonheur, de réussite dans vos vies. Voilà, maintenant tout ceci étant dit, nous allons pouvoir attaquer ce nouveau tirage avec la tête de mon chat qui dépasse en bout. Alors je vous explique rapidement comment on va procéder aujourd'hui. Donc ce premier tirage sera un tirage en croix. Donc en fait ce sera plus centré sur notre état d'esprit à adopter pour les 6 premiers mois de l'année de 2025. Ensuite, on fera un premier tirage avec les prédictions réelles. Et pour les 6 derniers mois, c'est pareil, on fera le même système. Alors, on commence tout de suite ce tirage par la coupe. Alors, à la coupe, on avait plaisir et famille. Donc là, je pense que par rapport à notre état d'esprit adopté, clairement, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en 2025, on nous conseille de nous rapprocher un petit peu de notre famille, de prendre du plaisir avec nos proches. Donc, on est vraiment un petit peu dans cet état d'esprit-là, une sorte d'état d'esprit de légèreté. En tout cas, c'est ce qu'on nous conseille ici dans ce premier petit tirage. Donc, je vous le redis, voilà, de passer du bon moment avec ses proches. Ça peut être des sorties. Plaisir, c'est un petit peu tout ça. C'est les sorties, c'est les restaurants, c'est le cinéma, enfin tout ce que vous aimez. Et de passer ce temps-là plutôt avec vos proches. Donc, quand je dis proches, ça peut être votre réelle famille ou ça peut être également vos amis. Alors ici, on va commencer avec la position du pour. Donc je vous dis rapidement les positions, j'espère qu'on verra bien car aujourd'hui, par miracle, on a un petit peu de soleil, ça fait vraiment du bien. Donc ici, on sera dans la position de ce qui est favorable ou pour. Ici, on sera dans la position du contre ou ce qui peut être un petit peu compliqué ou défavorable, on va revenir aussi. Et là au-dessus, on est un petit peu dans le conseil de l'oracle. Et là, on est dans une sorte de finalité, de voir déjà quelques événements qui peuvent se produire et voir un petit peu à quoi s'attendre ici en 2025. Alors on va commencer par ici. Donc ici on a une première carte qui est la carte de l'intelligence et la carte des présents. Alors assez étrangement, donc l'intelligence, je pense qu'on va nous demander une certaine prise de recul déjà. C'était ressorti aussi lors du premier tirage que j'avais fait. Donc on nous disait voilà, d'avoir une certaine prise de recul par rapport aux événements qui peuvent se dérouler durant cette nouvelle année de 2025 et de faire preuve justement d'intelligence. Mais moi je suis plus dans une sorte de prise de recul si vous voulez. Ici, c'est pareil, on va nous inviter avec la carte des présents, puisqu'on est dans le fait de recevoir ou de donner, donc peut-être de faire preuve de générosité. Encore une fois, je pense que, sachant qu'on a la carte de la famille qui est pas très loin, on peut nous parler d'une générosité avec nos amis, avec nos familles, et également pour nous-mêmes, c'est-à-dire se faire plaisir quelque part. Sans parler forcément du point de vue financier, ça peut être vraiment voilà, des petites balades en nature ou des choses comme ça. Avec la carte des présents, on est un petit peu dans un état d'esprit comme ça, si vous voulez. C'est vraiment, voilà, se faire du bien, je pense, ici, et être généreux aussi bien avec les autres qu'avec soi-même. En contre, donc là, ici, c'est tout ce qui est un petit peu défavorable ou qu'on nous conseille un petit peu d'oublier, si vous voulez. Donc ici, on a la carte de l'héritage avec la carte de la pensée amitié. Alors on peut être dans deux significations. Donc la première signification la plus simple, je pense, c'est l'héritage étant dans le passé. C'est justement le fait un petit peu d'oublier ou de
réussir à passer à autre chose. Plutôt, je le verrais plus comme ça, avec pensée amitié. Hein. N'oubliez pas, on a le mot pensée dans le pensée amitié. Donc c'est peut-être laisser tomber des anciennes pensées qu'on avait pu avoir par le passé pour démarrer, si vous voulez, sur quelque chose de meilleur, en tout cas quelque chose de mieux. Donc ça, c'est pour la première lecture. En deuxième lecture, un petit peu plus, comment dire, je vais pas réussir à trouver le mot, mais on est un peu dans un esprit de ménage. Alors, dans le cas extrême, ça peut être par exemple voilà, de mettre de côté des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous avec des personnes que vous avez pu rencontrer dans votre passé. Donc là, c'est comme si on vous disait peut-être de ne pas retourner en arrière. Je prends un exemple, si vous avez coupé les ponts avec quelqu'un durant l'année 2024, ici on vous invite par exemple à ne pas retourner vers ces personnes si vraiment c'est des personnes qui ont été par exemple malsaines avec vous, si vous voulez, sachant qu'on est en contre ici. En gros, ce qu'on peut nous faire comprendre, c'est qu'on n'en tirera plus rien, si vous voulez. Donc voilà, on peut être dans ces deux significations pour moi en tant que position du contre ici. Au-dessus, je ne sais pas si on va les voir suffisamment bien. Bon, ça devrait être pas mal, je pense. Donc là, la carte de la famille est ressortie. On a la carte de l'accident. Alors attendez, je vais quand même vous les rapprocher pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc la carte de la famille est ressortie comme lors de la coupe. Donc là, on nous réinvite encore une fois en tant que conseil à justement être proche de ses amis, de sa famille. Et accident, je pense, donc on n'est pas dans un truc dramatique, ne vous inquiétez pas, mais je pense que ce qu'on veut nous faire comprendre ici avec cette carte-là, c'est que justement dans les moments qui peuvent nous paraître compliqués ou difficiles, voilà, c'est de se rapprocher vraiment de nos proches et des gens qu'on aime ici. Donc je pense qu'on est plus dans une signification comme ça ici. Avec accident, c'est un peu compliqué de l'interpréter en conseil, mais je pense que voilà, c'est vraiment le fait d'aller vers plus de légèreté entre amis et famille par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir au-dessus de nos têtes aussi, puisqu'on est un petit peu au-delà du conseil avec ce qui plane au-dessus de nos têtes. Donc voilà pour ce petit tas ici. Et enfin, pour le dernier tas, donc là on a la carte du retard et la carte du procès. Donc sachant toujours qu'on est dans une sorte d'analyse pour le moment avec ce premier tirage, donc on peut peut-être déjà nous parler de blocage qu'il pourrait y avoir durant cette année 2025. Au-delà de ça, on nous invite aussi quelque part avec la carte du procès à trancher sur certaines choses. Donc le retard peut me faire penser à une sorte de barrage aussi quelque part. Donc c'est peut-être mettre des barrages sur certaines choses ou prendre des décisions tranchées si vous voulez dans vos vies à vous. On peut être aussi dans l'état d'esprit de comment dire, de prendre des décisions par rapport à tout ce qui peut vous bloquer dans vos vies. Je pense qu'on peut être aussi dans cette interprétation là si vous voulez. Donc pour l'instant c'est plutôt chouette. On va juste recouvrir un petit peu partout et je pense qu'on n'ira pas plus loin parce que là c'est vraiment un petit tirage très très simple pour le moment et après on attaquera le réel grand tirage. Allez, je recouvre vite fait pour voir si on a d'autres petites choses à nous dire pour ce premier tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la position du pour? Ensuite, en position du contre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En position du conseil, qu'est-ce qu'on va nous conseiller pour cette année 2025? Et enfin, en finalité de tout ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, on va commencer par celle-ci. Donc là, on a campagne santé. Donc là, campagne santé, on va nous inviter, un petit peu comme ici d'ailleurs, à prendre soin de nous. Donc on est vraiment dans la tranquillité, le repos. Donc je pense que voilà, c'est peut-être encore une fois de plus avec ce qui est au-dessus, surtout avec la carte du procès, de prendre la décision un petit peu quelque part de se mettre à l'arrêt, peut-être même aussi, puisqu'on a le retard ici, comme je vous parlais du blocage, donc avec cette carte qui vient s'ajouter ici, c'est peut-être un petit peu, voilà, penser plus à soi et aller plus vers plus plutôt de sérénité ou de tranquillité, mettre un certain blocage dans vos vies. Donc quand je dis blocage, c'est plutôt mettre peut-être certaines distances sur certaines choses dans vos vies en prenant des décisions pour vous-même et pour vous reposer, pour prendre soin de vous si vous voulez. Donc là je pense qu'on est plus dans cet état d'esprit ici en tout cas. Ensuite, la renommée, donc là en position du pour, c'est excellent, puisque la renommée c'est un petit peu le fait de se mettre en avant, de se mettre en lumière. Donc là je pense qu'avec cette carte ici en pour, on va vous inviter justement à mettre vos capacités, donc tout ce qui vous tient à cœur, peut-être des choses que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. Je reprends mon exemple à moi pour imaginer un petit peu les choses, mais les consultations privées que je vais proposer, c'est quelque chose en 2024 pour lequel je ne me sentais pas forcément prêt ou que je n'avais pas envie forcément de faire à ce moment-là. Et là, sachant que c'est quelque chose qui a germé en moi en cette fin d'année, c'est quelque chose du coup que je vais mettre en place là en début d'année si vous voulez. Donc là je pense que c'est une invitation un petit peu pour vous tous à vous mettre en avant par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimez faire si vous voulez. C'est vraiment une mise en avant de toutes ces choses là qui vraiment vous font vibrer quelque part. Donc là encore une fois on vous invite à tout ça je pense, à mettre tout ça en avant pour vous-même. En position du contre, despotisme. Alors despotisme, on est dans une carte avec un petit bonhomme ici qui est attaché.
Donc sachant qu'on est en position du contre ici, ça va représenter tout ce qui peut être un petit peu blocage ou tout ce qui peut être un petit peu contraignant dans vos vies, si vous voulez. Donc là, je pense que ça va être clairement justement peut-être une invitation à vous détacher, justement à détacher ces liens qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. Et encore une fois, je pense qu'on peut faire la liaison avec ce qui est un petit peu autour pour penser un petit peu plus à vous, pour passer du bon temps avec vos proches, comme on pouvait le voir un petit peu au-dessus, et surtout aller vers des choses qui vous font vraiment plaisir durant cette année 2025, si vous voulez. Donc je pense que despotisme en contre, voilà, c'est le fait de ne pas se laisser non plus enchaîner peut-être à des obligations dans vos vies ou des choses comme ça, mais au contraire de vous détacher, de couper ces liens qu'on peut voir sur cette carte pour penser à vous et vraiment, encore une fois, faire ce qui vous tient à cœur ici. Donc c'est plutôt un beau message, despotisme en contre du coup, tout en sachant que, voilà, je vous le redis, mais il faut faire attention à ne pas justement se laisser enchaîner cette année de 2025. Alors ici nous avons vol-perte en conseil. Donc vol-perte en conseil, c'est pareil, sachant qu'on est encore une fois dans le conseil, je pense qu'on nous dit ici aussi de lâcher des choses, donc de lâcher tout ce qui pouvait ne pas être bon pour nous peut-être. Vol-perte quelque part, moi j'y vois toujours aussi une perte peut-être d'énergie ou des choses comme ça. Donc c'est peut-être voilà, mettre un petit peu tout ce qui pouvait vous prendre beaucoup d'énergie, tout ce qui pouvait vous coûter un petit peu. C'est peut-être d'abandonner tout ça pour cette nouvelle année si vous voulez. Comme lui on voit qu'il tient sa proie, bah voilà, c'est peut-être le fait de lâcher tout ce qui pouvait être mauvais pour vous, si vous voulez, pour cette nouvelle année qui débute. Et quelque part, si on refait la liaison avec accident qui est à côté, accident, on peut être dans la destruction aussi. Donc je pense qu'on peut être dans la destruction justement de choses qui n'étaient plus bonnes dans vos vies ou des choses comme ça. N'oubliez pas, je vous le rappelle, mais on est dans le conseil ici. Donc quoi qu'il en soit, ça restera favorable, même si ici on a deux cartes assez lourdes quand même. Mais c'est comme si on nous invitait, si vous voulez, en tant que conseil, à faire un grand ménage autour de vous. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais aussi tout à l'heure ici, les vieilles pensées, voilà, les laisser partir pour vraiment recommencer cette nouvelle année de 2025 avec un état d'esprit plus serein. Donc voilà pour ce premier petit tirage. Bon bah écoutez, je voulais tester, je trouve ça plutôt intéressant, je trouve que ça a plutôt pas mal parlé. Et du coup maintenant nous allons pouvoir passer au grand tirage des prédictions sur les 6 premiers mois de l'année. Allez, je ferai un petit accéléré et c'est parti, je rabats toutes mes cartes. À tout de suite. Recoucou tout le monde, ça y est, je suis de retour pour le grand tirage. Alors, pour les gens qui découvriraient ma chaîne pour la première fois, donc sur ce tirage, il n'y aura pas de pour et de contre, seulement des tas normalement séparés les uns des autres, sauf si au cours du jeu, on voit que des tas se rejoignent ici. Ensuite, donc là, sachant qu'on est en plus sur un tirage sur 6 mois, donc ce qui va compliquer un petit peu mes interprétations, donc je dis tout ce qui est possible, tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui peut être un petit peu au niveau de mes ressentis, ce qui permet d'avoir une multitude de possibilités par rapport à tout ce qu'on aura sur la table. Donc voilà, ça je voulais apporter cette précision quand même importante avant de démarrer. Et d'ailleurs, nous allons démarrer tout de suite par la coupe. Donc la coupe est un peu particulière et là jusqu'à présent c'est pareil. J'ai un truc un peu bizarre qui me vient quand je vois un petit peu ce qu'il y a sur la table, mais on y vient. Alors déjà à la coupe, on avait la carte du cloître et la carte de la renommée. Donc déjà pour moi on peut être dans deux interprétations possibles. Cloître étant déjà en premier lieu normalement une carte de fermeture, de prison ou de choses comme ça. Donc déjà on peut être dans une signification un petit peu comme ça. Donc quelque chose qui peut être fermé, quelque chose qui se ferme. D'autant qu'on a la renommée qui, pour moi, la carte de la renommée représente une annonce, donc quelque chose que nous allons apprendre ici. Donc j'ai l'impression déjà en première lecture qu'on peut être sur une annonce de fermeture de quelque chose ou d'emprisonnement de quelqu'un, peut-être aussi. Malheureusement, j'ai pas assez de précision étant donné qu'il s'agit que de la coupe. J'ai oublié de le préciser également. Pour moi, je suis dans les événements qui vont vraiment impacter et pour lesquels on va entendre beaucoup parler durant les 6 premiers mois de l'année. Donc voilà, donc je vous le répète une deuxième fois, soit on va apprendre une peine d'emprisonnement de quelqu'un et ce sera suffisamment important pour que voilà, ce soit médiatisé, soit on nous annonce aussi une fermeture de quelque chose. Donc c'est un petit peu flou, un petit peu vague, mais on voit en tout cas quelque chose qui se ferme ici. Ou alors le cloître peut aussi être une carte de réflexion, de recueil quelque part un petit peu. Donc ça peut être une annonce d'une décision réfléchie ici, mais vraiment ça me semble un peu plus tiré par les cheveux. D'autant que ici on a quand même aussi la carte du cloître et de despotisme qui m'inquiète un petit peu, qui sont ressortis sur ma table. Mais bon, c'est pas grave, on y vient tout de suite. Alors on commence ici, donc le cloître, comme je viens de vous l'indiquer, ressort ici. Donc on est encore une fois sur une fermeture de quelque chose, et on a la carte de la passion ici. Donc la passion peut être à double tranchant dans mes significations, peut être sur un événement un petit peu parfois explosif, si la passion n'est pas dans le bon sens, on verra en recouvrant où est-ce qu'on va.
Mais voilà, la passion peut être dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment quelque chose qui prend au cœur ou qui prend au tripes. Ça, c'est quelque chose que je répète toujours. Donc on voit encore une fois une fermeture de quelque chose qui va quand même être assez impactant et marquant ici, je pense. Ensuite, ici sur ce tas, pour moi, on est dans le fait d'apprendre alors soit quelque chose directement pour nous, puisque les pénates peuvent représenter nos maisons, ou alors pour moi, ça me fait toujours penser un petit peu aux bâtiments officiaux de France. Donc ça peut être l'Élysée ou tout ce que vous voulez, mais voilà, on peut être aussi dans des bâtiments un petit peu comme ça. Ensuite, là où ça devient un petit peu mystérieux, c'est qu'ici on a la carte du despotisme et la carte de la maladie. Alors là, comme ça, moi, ces deux cartes liées l'une à côté de l'autre ensemble pourraient me faire penser au fait qu'on ait une nouvelle maladie, par exemple, qui arrive et qui fasse qu'on soit encore une fois emprisonné, comme ça avait pu être le cas, par exemple, pour le Covid. Donc ça, c'est dans l'extrême des choses, mais encore une fois, je vous dis tout ce qui est possible avec les cartes qu'il y a sur la table. Donc moi, en première lecture, c'est la première chose qui me vient en tête. Comme si, encore une fois, on allait reconnaître un petit peu ce qu'on avait pu connaître face au Covid, donc le fait d'être un petit peu emprisonné quelque part, et ce qui est marrant, c'est que ça me rappelle aussi la carte du cloître, et également ce qu'on a pu voir à la coupe. Ça me semble un petit peu extrême, puisque j'imagine pas qu'on puisse retourner dans un événement aussi important, mais voilà, ça peut quand même ici être un petit peu comme ça. Ou alors en seconde lecture, on peut voir des malaises suite au fait que nous, en tant que Français, on est les pieds émaillés face à des choses qui vont se passer durant ces 6 premiers mois, si vous voulez. Ça peut être voilà, quelque chose qui va être impactant pour nous, et qui va être un petit peu complexe avec la carte de la maladie, mais qui crée une sorte de malaise, si vous voulez, pour nous. Et enfin, en dernier ici sur ce tas, donc on a la carte de la famille et des procès. Donc là, je pense qu'on peut être dans des décisions de prise par rapport à nous directement dans nos familles. Donc pareil, on va recouvrir et pour voir un petit peu ce qu'on va nous annoncer justement par rapport à ces décisions ici. Allez, on perd pas de temps et on recouvre tout de suite. Alors, je vais vraiment bien me concentrer ici sur ce grand tirage, puisque je vous le dis, ça va pas être évident pour moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au cloître déjà? Parce que ça, c'est un truc qui m'intrigue quand même. Déjà, ça m'intriguait à la coupe. Et sachant que ça ressort ici, c'est assez particulier. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans les maisons ou par rapport aux pénates? Ensuite, de quoi parle-t-on avec ce malaise et pourquoi on a le despotisme ici? Qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? On va prendre celle-ci. Et enfin, pareil, de quoi parle-t-on par rapport aux familles ici? Alors, la sagesse. Alors la sagesse, pour moi, est une carte qui me fait toujours un petit peu penser au Premier ministre ici. Donc peut-être, enfin je dis Premier ministre, une personne importante de l'État. Donc peut-être qu'on est sur des annonces ici qui vont être prises ou qui vont plutôt nous impacter, nous, dans nos familles ou dans nos vies directement, si vous voulez. Donc en première lecture, on peut être un petit peu sur cette signification-là. Ou alors ici, on nous parle encore une fois de choses qui vont être décidées et qui vont venir un petit peu trancher sur certaines choses, mais encore une fois, on est concerné par ça. Bon, pour l'instant, sagesse ne va pas m'apporter grand-chose, donc on va attendre un petit peu plus loin en recouvrant pour voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, ici, ça devient intéressant. Donc ici, on a la carte des plaisirs. La carte des plaisirs étant une bonne carte et la carte des plaisirs représentant pour moi tous les plaisirs généraux de la vie. Ici, on voit que c'est quelque chose qui est bloqué. Donc moi, je vous le redis ici, ça peut me faire penser quand même à des fermetures de... Alors, soit on est dans des fermetures de lieux de plaisir, justement. Donc, je sais pas, hein, ça peut être des lieux importants comme des cinémas ou des choses comme ça. C'est vraiment des exemples bateaux que je donne, mais c'est pour imaginer un petit peu. Mais en tout cas, on voit quelque chose quand même qui va impacter ici tout le domaine du plaisir, étrangement. Donc, comme je vous le disais, ça me refait penser un petit peu ce qu'on avait pu vivre au Covid, quelque part. Des choses qui se ferment ici, c'est assez mystérieux. Et on voit en plus avec les patients que ça va déchaîner un petit peu quelque chose ici. Hein. Bon, ok, on va y revenir après en recouvrant. Alors là c'est pareil, on a pensé amitié avec despotisme, c'est comme si on était un petit peu coupé ou privé de nos proches quelque part, alors c'est assez mystérieux aussi que ça puisse ressortir comme ça. On voit un malaise en tout cas ici avec nos proches ou nos familles ici. Et rappelez-vous, pour le premier tirage justement, on nous disait de profiter de nos proches et tout ça le plus possible, donc est-ce qu'il y aurait un lien par rapport à ça? C'est possible, peut-être qu'on nous conseillait justement là pendant qu'on peut vraiment profiter de nos proches, alors je ne veux pas vous faire peur par rapport à ce que je vous dis là, hein, n'ayez pas peur. Mais peut-être que, je ne sais pas si on reconnaissait une situation de Covid, dans le pire des cas, peut-être que c'est ce qu'on nous disait avant, si vous voulez, dans le premier tirage, de profiter un petit peu, parce qu'on risquait de reconnaître une situation un peu similaire. Mais je vous dis, pour moi, ça me semblerait vraiment extrême qu'une situation comme ça puisse revenir en France. Mais en tout cas, ça peut me faire un petit peu penser à ça ici. Bon, ok, on va attendre pareil de recouvrir un petit peu ici. Et enfin ici, donc là sur les pénates, on a la carte des trafics. Donc les trafics, on va être dans tout ce qui est mouvement, tout ce qui peut être communication, déplacement. Donc pareil, on va voir ce qu'on nous annonce ici par rapport à ça, puisque là j'aurais pas cette carte pour aller un petit peu plus loin dans mon interprétation. Alors bon, c'est un petit peu mystérieux ce tirage pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au plaisir?
celle-ci qui m'attire directement pour les trafics. Ensuite, pensée amitié, pourquoi ça ressort là? Et la dernière sur le procès. Alors ici on a la carte du feu sur ce petit tas, donc on nous annonce soit un événement qui va s'embraser ici, ou pour moi la carte du feu peut être aussi une carte de rapidité. Donc on serait peut-être dans une annonce de quelque chose ici plutôt rapide, ce qui veut dire que ce serait basé sur les premiers 6 mois de l'année, du coup si on est vraiment dans la rapidité des choses, ou alors dans le pire des cas on peut être sur une annonce qui va mettre un petit peu le feu aux poudres ici ou qui va être compliqué. Sinon si je fais la liaison avec le Premier ministre, c'est peut-être juste le Premier ministre qui va être concerné si vous voulez par quelque chose qui peut lui chauffer aux fesses comme on a pu le voir dans les différents tirages que j'avais proposés dernièrement. Donc pareil, on va attendre un petit peu de recouvrir pour aller plus loin dans l'analyse ici. Ensuite, sur les plaisirs. Donc là, on est sur une annonce de quelque chose. C'est marrant parce que ça rejoint quand même la coupe. La coupe, on avait cloître et renommé. Et là, on se retrouve aussi avec cloître et renommé dans le même tas. Donc c'est assez mystérieux. Donc là, comme je viens de vous le dire, on est dans l'annonce de quelque chose ici. Donc a priori, on serait dans l'annonce justement soit de fermeture, soit de blocage par rapport à des choses en lien avec les plaisirs ici. Bon, on va attendre de recouvrir et puis voir un petit peu ce qu'on nous dit plus ici. Alors ici nous avons l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme normalement représente le consultant avec ce genre de jeu. Donc ici je pense qu'on est sur un homme important qui peut pour moi représenter du coup le chef de l'État, donc notre président ici. Alors quelque part c'est pas plus mal que l'étoile de l'homme soit ressortie sur ce tas, puisqu'au final c'est peut-être une annonce qu'on nous fait, alors au-delà de ce que je peux vous annoncer au départ, c'est peut-être quelque chose fait au final qui va le toucher lui. Peut-être que au final le cloître et le malaise étaient également ressortis dans un des derniers tirages que j'avais proposé. On avait vu que voilà, ça allait être compliqué pour lui. Donc quelque part tant mieux si c'est le cas, et que ça ne nous concerne pas nous, mais du coup ça le concerne peut-être uniquement lui, donc ça ferait changer les significations des cartes. Peut-être qu'on nous dit au final ici que c'est lui qui va être dans le malaise et dans la difficulté ou dans l'incapacité si vous voulez de faire des choses. Avec pensée amitié, je l'avais annoncé également lors du dernier tirage, on voyait des soutiens ou des proches qui allaient le lâcher. Donc peut-être qu'au final c'est juste ce qu'on nous redit ici durant les 6 premiers mois de l'année et que c'est ce qui va se passer directement que pour lui. Donc on va attendre aussi un petit peu d'aller plus loin. Alors, bon, ici ça va finalement, c'est pareil, on est dans a priori quelque chose de pas mal. Donc la carte de la beauté, on est dans une annonce un petit peu de renouveau, de quelque chose qui renaît, une renaissance de quelque chose. Donc à voir ce qui va suivre ici en recouvrant, mais déjà de prime abord, la beauté normalement reste une belle carte. Donc pareil, on va recouvrir tout de suite, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette beauté. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la renommée? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-ci qui va descendre directement sur lui, elle qui va aller là, et enfin, elle en bas. Un événement rapide, alors ça c'est pareil avec la carte de l'appui, pour moi ça peut être une carte qui me fait penser au président ici. Alors si on reste dans cette signification-là, on a peut-être le Premier ministre ici, soit on est dans un embrasement pour ces deux personnages, ou on est dans un événement rapide ici. On a la carte du procès. La carte du procès, on peut être dans des réels procès, des décisions de prise, comme je pouvais vous l'annoncer en première lecture. Et moi, les procès peuvent me faire penser aussi à deux épées qui sont prêtes à couper quelque chose. Alors, est-ce qu'on nous annonce justement un événement ici particulier pour ces deux personnages? C'est possible. Alors du coup, ça changera un petit peu la signification de la carte de la famille, puisque moi, au départ, j'avais parlé que ça pouvait être nous, ayant pas plus d'informations ici. Mais la carte de la famille peut nous parler de cette famille politique, du coup, ici. Donc, ce ne serait pas nous, mais ce serait la famille politique concernée. Donc, certainement François Bayrou et Emmanuel Macron qui seraient là. Bon, ça va devenir intéressant tout ça. On va creuser, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on nous dit plus. Je vais garder celle-ci en main pour retourner le reste. Alors là, c'est pareil. Au final, là, on a la carte de l'amour. Donc, avec la carte de l'amour, on est dans tout ce qui est plaisir, tout ce qui est joie, tout ce qui est voilà, un petit peu plaisant ici. Alors ce qui est un peu embêtant et dommage, c'est qu'on a quand même le cloître au départ qui annonce quand même une fermeture de tout ça. Pourtant on a des très très belles cartes ici. Donc là c'est pareil, on va attendre un petit peu de recouvrir pour voir ce qu'on nous annonce par rapport à la carte de l'amour. Alors, stérilité. Ah bon écoutez, je pense qu'on est vraiment... c'est fou que ça ressorte comme ça. Donc là, j'ai fait 2 tirages et les 2 tirages étaient ressortis exactement pareil. Et donc là, on voit une stérilité se faire sur cet homme. Donc comme je vous disais que pour moi, on était sur Emmanuel Macron ici. On nous annonce quelque part avec stérilité une incapacité pour lui de faire quoi que ce soit. On voit une sorte de blocage ou des choses qui ne prennent plus comme ça pouvait prendre en 2024. Donc stérilité, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'être un petit peu presque pieds et mains liés face à des choses qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est en première interprétation. Après, si je reste tout de même, et malgré tout,
dans une première interprétation que je vous avais indiquée qui pouvait représenter un petit peu comme un confinement, ça peut encore m'y faire penser malheureusement, hein, je vous dis, hein, même si bon, on a une précision avec l'homme, mais Sterility va rajouter un certain doute quand même que j'ai par rapport à ce petit tas qui est ici, puisque Sterility c'est pareil, hein, je vous dis on est dans un blocage ou quelque chose comme ça ici, donc c'est assez mystérieux. Ah, il reste celle-ci. Bon, bah là, on est sur quelque chose d'excellent. Donc ici, on a carte bleue du mouvement de la communication. Donc là, on serait sur une belle annonce cette fois-ci, et tant mieux. Donc la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline. Donc c'est une protection, c'est une atténuation, on va dire, des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle a priori qui se présente à nous, hein. Ou en tout cas qu'on va apprendre ici. Mais pour l'instant, je n'ai pas de précision sur cette nouvelle. Alors, on va continuer de se concentrer fort et on va voir ce qu'on nous dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Déjà, on va commencer par le haut sur ce petit tas en haut. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au cloître et tout ça? Alors, attendez, je vais essayer de recouvrir. Je vais en mettre deux ici. Là, je pense qu'il faut que j'en mette deux pour avoir plus de précision. On va mettre celle-ci proche du cloître et on va prendre celle-ci qui est à côté. On va la mettre sur l'amour. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que ça concerne réellement le chef de l'État et le Premier ministre? Allez, on va prendre celle-ci. Et sur le dernier tas, on va prendre celle-ci. Allez, je vais retourner direct. Ici, on a une inconstance. Donc, on nous parlait de quelque chose qui était un petit peu peut-être complexe. Donc, encore une fois, sachant qu'on a carte bleue ici qui annonce une fin de difficulté, je pense qu'on est justement sur une fin de quelque chose qui pouvait être complexe ou un petit peu difficile ici. Donc, on va y revenir. Pour l'instant, je ne sais toujours pas vraiment de quoi on nous parle. Ah, ici on a une femme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ici, tout simplement, pareil, on voit qu'il va y avoir le rôle d'une femme qui va être impactant durant ces 6 premiers mois. Alors ça, je le redis aussi, c'est quelque chose qu'on avait vu lors d'un des 2 derniers tirages que j'avais proposé. On voyait une femme, justement, hein, qui aurait un rôle assez important ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est que du coup, sachant que ça, c'est toujours une carte qui me fait penser au chef de l'État, ou une figure importante en tout cas, c'est assez étonnant que la femme ressorte comme ça avec la couronne quelque part, hein. Ou à moins que ce soit une femme qui fasse opposition au chef de l'État. Ah, remarque si ça peut être ça aussi. Pendant que je l'interprète, je suis en train de penser à ça. Peut-être que c'est vraiment comme la signification qu'on avait vue lors du précédent tirage. C'est-à-dire que cette femme aurait un rôle peut-être pour faire tomber ces 2 personnages ici. Même si pour l'instant, j'ai pas assez de cartes supplémentaires pour aller vers cette théorie-là. Mais on va voir déjà. Ça ressort vraiment comme la dernière fois. Je vérifie qu'on voit bien. Alors attendez, je recule légèrement le trépied. Voilà. Ok, donc on va continuer. Donc ici j'en ai mis 2. Ah, on a quand même une situation de paix ici, donc tant mieux. Et là on a les ennemis. Donc les ennemis, on voit quand même des difficultés par rapport à cette fermeture de quelque chose. Alors ce qui est assez étonnant au final, c'est qu'on a quand même des belles cartes ici. On a la carte de l'amour, la carte de la paix. J'arrive pas trop à comprendre le sens, je vois pas trop comment c'est possible. Alors, pour récapituler, donc on nous parle ici d'une fermeture de quelque chose qui se ferme, qui prend fin, quelque chose a priori qui va déchaîner un petit peu les passions, alors soit dans le sens favorable, ou ça peut être au final dans le sens positif des choses si vous voulez, hein, puisque vu ce qu'il y a en dessous, mais c'est assez étonnant en fait, je vois pas pourquoi la fermeture de quelque chose annoncerait des belles choses en dessous comme ça au final. Bon, on va attendre un petit peu, on verra en recouvrant ce qu'on nous dit de plus. Et sur cet homme, on a l'argent. Donc l'argent, au-delà de la vraie signification de l'argent, on peut être dans une abondance de quelque chose. Donc si on reste ou qu'on fait le lien avec ce qu'il y a en dessous, donc on serait dans une abondance de blocage pour lui, si vous voulez, au-delà de l'argent, ou alors c'est vraiment qu'il est coupé de l'argent tout court, hein. Mais ce sera assez surprenant. Je pense qu'on est plus vraiment voilà, dans une abondance de stérilité pour cet homme qui va arriver sur les 6 premiers mois de l'année, du coup, hein. Ce qui pourrait expliquer justement le malaise et que lui soit pieds et mains liés face à ce qui va se passer pour lui. Ok, bon bah écoutez, on va continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ces petits talents? Qu'est-ce qui va se passer durant les 6 premiers mois de l'année? Alors, on va prendre celle-ci pour ce premier tas, celle-ci pour le deuxième. J'aurais bien envie de mettre celle-là sur l'homme. Et enfin, la petite dernière sur le bas. Alors ici, on a Volperte qui vient un petit peu appuyer ce que je pouvais vous dire tout à l'heure, enfin qui me faisait plutôt penser au tirage précédent. C'est comme si cette femme, quelque part, comme je vous disais, elle aurait peut-être un rôle pour la perte de ces 2 hommes. Donc peut-être qu'on nous reparle ici juste de la motion de censure, donc c'est peut-être le RN dont on nous parle ici, hein, avec le rôle de Marine Le Pen qui aurait un rôle à jouer pour peut-être faire tomber ces 2 personnages ici, qui pourraient être du coup le Premier ministre
et le chef de l'État. Bon, le chef de l'État, ça serait vraiment un cas extrême, hein. Bon, en tout cas, forcément, il sera impacté si le Premier ministre tombe ici. Mais je pense qu'on est vraiment dans un fait politique au final ici, hein. Et comme je vous le disais, les familles, voilà, on est plus au final dans des familles politiques, je pense, ici. Bon, ça va être intéressant de recouvrir pour voir un petit peu plus loin ce qu'on va nous annoncer sur Volpert ici. Ensuite, le travail, donc enfin c'est l'entreprise plutôt, mais bon, j'appelle toujours le travail, c'est un peu pareil de toute façon. Donc on peut être soit justement dans le réel travail ou on peut être dans la construction de quelque chose ici. Quelque part, si je reprends un petit peu plus bas, hein, je vous parlais d'une annonce de fermeture de certaines choses liées au plaisir. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le travail qui serait pris dans cette annonce qui va arriver? Je vous dis, c'est vraiment très très bizarre, hein, parce que ça me ferait vraiment repenser à un Covid ici, enfin un Covid ou autre chose, hein, plutôt. Mais je sais pas, je trouve ça très mystérieux qu'on ait toutes ces cartes qui ressortent. C'est comme si on allait être privé du plaisir, qu'on allait apprendre des choses, mais que quelque part ce serait pas si dramatique non plus, si vous voulez, puisqu'on a la carte de l'amour et la carte de la paix quelque part, hein. Sachant que voilà, si on repense un petit peu au Covid, il y en a qui l'ont très bien vécu, d'autres un peu moins. Mais ça pourrait me refaire un petit peu mystérieusement penser à ça quand même, hein. C'est très très bizarre, puisque là je vois pas trop vraiment d'autres liaisons possibles avec la carte de la construction ici. Bon, il va y revenir, on va attendre un petit peu. Ah, je vois que le soleil commence à descendre, on va plus voir grand chose. Je retourne celle-ci. Donc là on a la carte de la ruine. Alors si on refait la liaison avec la carte de l'argent ici ou de l'abondance, donc je vais reprendre mes petites cartes en main, j'aime bien faire ça, c'est mieux pour vous expliquer tout ça. Donc quelque part là, cet homme-là, hein, si c'est encore une fois si c'est représenté Emmanuel Macron, on voit qu'il va être privé d'abondance de quelque chose et quelque part on nous dit qu'il va vers la ruine aussi, hein. C'est un petit peu comme cette tour un petit peu brisée, je pense que c'est ce qu'on nous annonce pour cet homme qui va être un petit peu brisé et touché par certaines choses ici. Alors comme je l'ai déjà dit, pour moi Emmanuel Macron ça reste un grand mystère dans les tirages que j'ai pu faire sur lui, puisque effectivement j'ai souvent vu une fin quelque part ou quelque chose qui allait s'arrêter pour lui. Ça ne s'est pas encore réalisé durant 2024, mais là c'est vraiment étonnant qu'on réinsiste avec cet événement ici, hein, sachant que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà fait 2 tirages précédents où on nous parlait un petit peu de ça aussi. Mais là en tout cas, si c'est vraiment lui qui ressort sur ce tas, on n'a pas des bonnes cartes ici pour lui. Alors attendez, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière quand même avant de tourner la dernière carte. J'arrive, je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Alors on va tourner la dernière carte ensemble. Ici on a une carte de réussite, donc encore une fois on est sur un événement ici favorable. Comme je vous le disais auparavant, c'est comme si on allait apprendre au final une bonne nouvelle ici. Donc là je pense que c'est plus nous au final qui sommes concernés. Alors on ne sera pas dans les bâtiments officieux comme je pouvais le dire tout à l'heure. On voit une communication, quelque chose d'assez important, sur une sorte de renouveau qui se fait ici. Carte bleue qui a un excellent présage face aux difficultés qu'on avait pu connaître jusqu'à présent. Et on nous annonce la réussite d'un événement ici en particulier. Alors malheureusement, j'ai pas assez de détails pour savoir de quoi on nous parle ici. Mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelque chose qui reste très favorable pour nous directement avec les pénates ici. Bon, alors... Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on recouvre tout une nouvelle fois et on va essayer d'avoir plus de précision sur chaque petit tas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le travail? Pourquoi le travail est ressorti ici? Ensuite, une réussite, mais une réussite de quoi? De quoi on nous parle sur cet événement? J'ai celle-ci qui m'appelle. Ensuite, celle-là que je vais mettre directement là-dessus. Et Volpert. On nous parle de quoi ici? Volpert sur qui, sur quoi? Je vais la retourner tout de suite. Volpert, on nous parle de tranquillité derrière. C'est assez étonnant ça aussi. C'est comme si avec Campagne Santé, on nous annonçait quelque chose de plus serein, en tout cas plus tranquille ici. Alors c'est vraiment mystérieux. Si on reste centré par exemple sur un événement qui impacterait le chef de l'État, le Premier ministre, dans le plus grand des cas, une fin pour eux, on voit qu'on irait vers une tranquillité ici. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre ici, puisque Campagne Santé, je vous dis, on est vraiment dans la tranquillité, dans de la sérénité ici. C'est comme si on allait perdre quelque chose qui, au final, allait nous apporter une certaine sérénité ici. Donc c'est assez mystérieux quand même, hein. Bon, on va y revenir après. Ensuite, sur le travail, ici on a une ouverture de quelque chose. Ah, tiens donc, ici on a une fermeture et là une ouverture cette fois-ci. Si on n'est pas dans une ouverture, on peut être aussi dans un événement qui fait partie du destin. C'est comme si un événement, comme je vous le disais, qu'on allait nous parler de fermeture ici, mais alors peut-être qu'on connaîtrait un déblocage assez rapide. Ce serait peut-être un événement qui ne durerait pas dans la longueur, par exemple. Mais en tout cas, destiné reste une carte globalement favorable ici. C'est assez mystérieux ce tas. J'ai toujours des tirages un petit peu bizarres, moi.
Alors la grâce ici, on est sur un événement inattendu, je pense, puisque si je refais la liaison ici, voilà, on est sur, pour lui, pour cet homme, sur un événement inattendu normalement. Donc la grâce peut être considérée aussi comme une sorte de protection, mais malheureusement avec la ruine à côté, ça brise un petit peu, si vous voulez, le sens protecteur de cette carte. Donc je pense qu'on est plus sur un inattendu ici, quelque chose soit auquel lui ne s'attend pas, ou que nous-mêmes d'ailleurs on ne s'attend pas. Un événement un petit peu imprévu comme ça qui va arriver de nulle part. Donc ça va être intéressant aussi d'en remettre une pour voir un petit peu plus loin ce qu'on dit sur la grâce. Ok. Et enfin, sur ce petit tas, bon, malheureusement, on ne veut toujours pas me dire, c'est terrible ça. Donc là, on est sur des discussions, donc on peut être sur des accords de prix ou des discussions concernant les parlementaires ou des choses comme ça, ce qui semblerait le plus logique étant donné qu'on est concerné justement par cet événement ici. Mais je sais toujours pas de quoi on veut nous parler. Bon, c'est assez frustrant quand c'est comme ça. Alors attendez, je peux retourner un petit peu le trépied, puisque là, je vois qu'on voit plus très bien ce tas. Voilà. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas assez de détails encore sur l'événement annoncé ici. Bon, et ben je pense qu'on va se refaire une petite lignée un peu partout pour avoir plus de précision. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la destinée? Pourquoi la destinée? Là, j'aimerais bien comprendre surtout le sens du cloître, de quoi on nous parle ici. Ensuite, on va remettre une directement ici. Allez, je vais mettre celle-là sur ce petit tas et la dernière en bas. Campagne santé. Ah, bah vous voyez. Donc là, je vous parlais justement de suite à la perte de choses qui étaient peut-être mauvaises, peut-être qui concernaient l'ancien groupe politique, quelque part, si je refais la liaison avec la famille. C'est comme si on nous annonçait ici qu'on allait vers une transformation de quelque chose, puisqu'on a une nativité qui est ressortie, donc on peut être dans la naissance ou la transformation de quelque chose de plus tranquille a priori, puisque campagne santé, comme je vous le disais, on est dans de la tranquillité, dans de la sérénité. C'est comme une sorte de renouveau plus serein, peut-être qu'elle allait se mettre en place pour nous ici. C'est assez mystérieux aussi, assez intriguant. Mais en tout cas, on reste dans le fait qu'il y aura une femme qui va jouer sans doute un rôle ici par rapport à ce renouveau dont on nous parle. Bon, bah du coup, je vais me sentir un petit peu obligé de recouvrir aussi ce tas. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Un blocage, bah, c'est dingue ça quand même. Hein. Vous voyez, on y revient, hein. C'est un petit peu comme le cloître ici, c'est comme une fermeture sur toutes ces choses-là. C'est assez mystérieux. Hein. Parce qu'on a quand même deux cartes de blocage ici. Et je pense qu'on serait plus au final sur un événement qui fait partie du destin, puisqu'après moi je vous parlais que ça pouvait être une ouverture, mais sachant qu'on a une carte de blocage ici, ou alors on nous annonce un déblocage aussi peut-être, remarque avec la clé. Ah, remarque, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais sinon on peut nous reparler et reconfirmer d'une fermeture de quelque chose ici, qui serait, et que ça impacterait plutôt le travail. C'est incroyable ça, c'est très bizarre. J'en mettrai aussi quand même une dessus, parce que du coup je voudrais savoir dans quel sens les lire. Une élévation pour cet homme, une élévation, bon, bah, là c'est pareil, on voit que cet homme va faire face à une élévation de difficulté, hein. Je fais toujours la liaison un petit peu avec la ruine qui est ici, et tous les blocages qu'il y a, donc je pense que voilà, ça va rejoindre exactement ce que je vous avais annoncé précédemment. Je pense que le chef de l'État va connaître des moments difficiles, et que voilà, sa situation ne va pas forcément s'améliorer dans le bon sens en tout cas. Bon, là, on n'ira pas plus loin sur ce tas. Je pense que c'est assez parlant ici. On a compris un petit peu de quoi il s'agissait. Comme ça, on se garde des cartes un petit peu. Donc là, c'est pareil. On veut vraiment pas me dire. Pourtant, j'essaie d'insister, mais bon, j'en remettrai peut-être une dernière. Après, si vraiment ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave. Donc là, je reste aussi dans un événement favorable ici où qu'on nous parle d'un changement. Donc rappelez-vous, je vous ai parlé d'une réussite, de carte bleue, d'une transformation, d'un renouveau de quelque chose. Et là, on a un changement, donc des discussions qui vont permettre un changement a priori pour nous. Et un beau changement si on fait la liaison un petit peu avec ce qu'il y a au-dessus. Bon, très bien. Alors, je rabats juste rapidement mes cartes parce que là, c'est un petit peu trop éparpillé pour moi et on continue tout de suite. Voilà, ça c'est fait, comme ça me permet de les choisir plus facilement. Alors, on se concentre sur les trois derniers tas, vraiment essayer de comprendre ce qu'on nous indique ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ces trois tas? Pourquoi on nous parle d'un retard et d'un blocage? Pourquoi on nous parle d'un renouveau ici? Peut-être que tous les tas sont liés, hein, je suis en train de penser à ça en même temps, on va y revenir. Je propose mes cartes, alors. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce changement? Et je vais la retourner tout de suite. Une découverte, donc des choses qu'on apprend. Moi, je vous dis, on veut vraiment pas me dire de quoi il s'agit ici. Là, on me laisse un petit peu dans le mystère avec découverte. On me dit juste c'est quelque chose qu'on apprend, ok. Mais comme je vous disais, donc c'est peut-être des tas qui sont liés. Il va peut-être se passer un événement en particulier qui vont mettre un petit peu l'arrêt sur certaines choses quelque part. Après, voilà, je suis parti dans un truc un peu comme le Covid, mais c'est peut-être pas non plus, comme je le disais, aussi dramatique. Hein. Moi, ça me semble vraiment étrange qu'il pourrait se passer un truc comme ça. Mais on est peut-être quelque part sur un événement important qui peut impacter du coup
le chef de l'État qui va créer une certaine fermeture. Alors quand je dis fermeture, c'est peut-être un certain mouvement d'arrêt, peut-être plus ça, puisqu'on a quand même quelque chose, un événement favorable ici. On n'a pas de carte de maladie ou quoi que ce soit qui viendrait appuyer, voilà, un truc un peu comme on a connu pour le Covid. Donc je pense plus à un événement un peu comme la grâce, un truc qui va tomber du ciel d'on ne sait d'où, qui va peut-être amener à certains blocages, retards ou fermetures quand même de certaines choses temporairement. Bah tiens, je vais la retourner tout de suite, on est à la trahison mais on va y revenir. Mais on peut être dans un truc un petit peu comme ça si vous voulez. C'est peut-être pour ça que c'est un peu mystérieux tout ça. Là on a un changement aussi qu'on nous annonce, plus ici pareil, donc on est dans un événement peut-être groupé si vous voulez pour ces 6 premiers mois. Alors là on a l'union, donc la carte de l'union pour moi ça nous représente nous en général, ça peut être une union politique si on fait aussi un petit peu la liaison avec ce qu'on avait avant, mais alors si on est dans une signification qui nous concerne nous, on nous annonce ici un renouveau total ici pour nous, et un bon renouveau encore une fois avec campagne santé, on va vers plus de sérénité par rapport à cette chose qui va se mettre en place ici. Sinon, si on reste un petit peu dans la politique ici, on est dans une union politique en particulier qui se met peut-être en place. Alors là, c'est pareil, c'est un peu mystérieux. Est-ce que quelque part, on ne nous annoncerait pas la perte de l'ancien gouvernement et une certaine mise en place? Alors, je pensais au RN, c'est peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais du coup, d'une nouvelle personne qui serait mise en place. Alors moi, ça me semble un peu tiré par les cheveux, par contre, que ça puisse arriver durant les 6 prochains mois. Mais bon, voilà. Les dates en voyant, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, bref, on peut être dans une signification un petit peu comme ça aussi. Donc la mise en place d'une femme qui apporterait plus de tranquillité, un certain renouveau pour nous, où on nous parle de son union politique directement à cette femme. Hein. C'est très très bizarre. Ok, bon, pourquoi pas. Et donc là, on a une trahison. Alors la trahison, alors au-delà de la trahison réelle, pour moi, le chat noir peut représenter une certaine difficulté. Donc je pense qu'on est peut-être dans des difficultés ici annoncées pour quelque chose. Ok. Alors je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut quoi? Bon, je pense qu'on va en mettre une petite partout et puis on va voir après ce que ressort. Allez, c'est parti. Je regarde plus ici. Ici. Et en bas, que je retourne tout de suite. L'intelligence. Alors pour moi, l'intelligence, on est toujours dans une sorte d'écrit, ça peut être des lois de voter ou des choses comme ça. Donc si on reste sur une signification qui nous concerne nous, on serait sur des prises de décision, encore une fois, qui nous concernent nous, qui nous apporteraient un certain renouveau, une certaine tranquillité de quelque chose ici. Donc je pense qu'on serait plus dans quelque chose comme ça. Ok. Ensuite, la table. Ah bah c'est marrant, je suis en train de penser en plus à cette carte-là. Parce que je ne sais pas pourquoi j'étais en train de m'imaginer des votes ou des trucs comme ça, si vraiment on était dans un changement de parti politique, et là la table ressort ici. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être que l'État au final peuvent être liés, et peut-être qu'un événement particulier va créer un petit peu tout ce que je vous ai annoncé jusqu'ici. Donc la table, voilà, au-delà de vote ou des choses comme ça, on peut être dans tout ce qui est en rapport aussi avec la table, donc c'est-à-dire la restauration, l'alimentation, des choses comme ça, ou alors on peut vraiment être ici, encore une fois, dans des votes ou des choses qui se passent autour d'une table. Ça reste vraiment mystérieux ici, hein, c'est trop bizarre. Là, on va quand même en remettre une pour aller plus loin, parce que je vous dis, ça m'intrigue beaucoup. Alors, sur la découverte, j'ai tiré l'eau. Donc, la carte de l'eau peut être une carte de l'émotionnel. On peut être aussi sur une sorte de déplacement. Moi, voilà, c'est toujours avec ce petit bateau une carte qui peut me faire penser au mouvement ou quelque chose qui bouge ou qui se déplace ici. Donc là, je pense qu'avec la carte de la découverte, on peut être dans une sorte d'annonce, hein, puisqu'on avait Nouvelles et Trafic justement qui nous parlait d'une annonce. Donc quelque part, une annonce qui peut un petit peu être liée à l'émotionnel, qui peut nous toucher émotionnellement. Bon, je vous dis malheureusement, je pense que ça ne servira à rien d'insister, on ne veut pas me dire de quoi on parle ici, mais ce sera suffisamment important en tout cas pour que ça puisse nous impacter émotionnellement. Et je vous rappelle hein, quand même qu'on nous parle d'un changement favorable ici avec tout ce qu'il y a au-dessus. Donc peut-être pour ça aussi qu'on voit quelque chose qui va nous toucher émotionnellement. Ok, bon là on va pas aller plus loin, ça sert à rien, on ne veut pas me dire de quoi on parle. On va essayer juste de se concentrer sur ces 2 derniers tas et après on va passer au tirage suivant. Ça va faire une très très longue vidéo, j'espère que ça va aller pour vous, que ce ne sera pas trop long. Allez, on continue vite fait. Et ici, sur la table et une petite dernière là-dessus. Alors ici on a la carte de la méchanceté. Donc la carte de la méchanceté, c'est pour moi une carte qui représente tout ce qui peut être difficulté ou choses comme ça. Donc j'ai l'impression, si on reste dans des votes ou des choses écrites plutôt ici, qu'on nous annonce des choses de mise en place peut-être par rapport à des choses qui pouvaient être difficiles pour nous, puisque je reste centré sur le fait qu'on nous parle d'un renouveau favorable ici. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est comme si on revenait peut-être sur des textes de loi ou des décisions qui avaient peut-être pu être prises plutôt
par le passé, peut-être qu'on nous annonce des modifications. Alors, si je vais un petit peu plus loin dans mon raisonnement, c'est peut-être justement, si vraiment on est dans un événement comme ça qui me paraît incroyable moi-même quand je vous le dis, hein, mais je vous dis vraiment ce qu'il y a sur la table. Imaginons que cette femme reprenne le rôle de présidente, par exemple. Peut-être qu'on voit qu'il ferait des modifications justement sur tout ce qui avait pu être voté, tout ce qui avait pu être compliqué pour nous, si vous voulez. On nous annonce peut-être un truc un peu comme ça ici, dans l'extrême, hein, en fonction de ce que j'ai sur la table. Mais je vous dis, pour moi, ça me paraît complètement improbable, mais pourquoi pas après tout. Et ici, on nous parle de difficultés. Donc on reste quand même pareil ici dans un truc un peu mystérieux, hein, puisqu'on a quand même les blocages, on a quand même la trahison qui déjà me fait penser à des difficultés, et infortune, on est là-dedans, on est dans du labeur ou de la difficulté aussi. Donc on peut être dans de la difficulté alimentaire, donc ça peut être un événement justement qui impacte l'alimentation ici. La table, ça peut être un événement aussi qui impacte tout ce qui est restauration, tout ce qui est en rapport avec la table, donc ça peut être des bars ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis, c'est assez mystérieux parce que ça me fait quand même penser à comme si on allait voir un petit truc, un petit temps d'arrêt sur tous ces trucs-là. C'est trop bizarre. Bon. Allez, on s'en remet une petite dernière sur chaque taille, puis après je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier tirage. Alors, je ferai peut-être un petit résumé quand même, hein, parce que c'était un petit peu dans tous les sens encore. Les honneurs, donc ici, alors les honneurs, vous voyez, on a une couronne ici, donc ça rejoint ce que je vous disais précédemment. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui prend la couronne, ou plutôt qui a un rôle important, pas qui prend la couronne, je commence à dire n'importe quoi. Donc une personne importante en tout cas qui prend des décisions ici, hein. L'honneur c'est un petit peu ça, hein. Ça me fait vraiment penser à ce que je vous disais précédemment, c'est comme si on allait avoir un changement au gouvernement ou quelque chose comme ça, et que si c'est vraiment cette femme qui prend le rôle, ici avec la couronne, qu'elle allait mettre vraiment des choses en place ici, par rapport à tout ce qui pouvait être compliqué. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Très bizarre tout ça. Et ici, donc, on a l'héritage qui ressort. Alors, l'héritage, c'est pareil, ça vient ajouter du doute à tout ce que je peux vous annoncer, puisque l'héritage, on est dans un événement qui peut appartenir au passé, donc qui peut me faire penser justement à un retour de quelque chose qu'on aurait connu par le passé. Et si je redescends un petit peu, on nous parle de difficultés ici. Donc, effectivement, avec le confinement, ça a été un petit peu compliqué pour certaines personnes. J'ai vraiment l'impression qu'on nous reparle d'un truc comme ça ici. C'est incroyable. Alors n'oubliez pas, hein, même si je vise dans les 6 mois, ça peut être au-delà de 6 mois. Hein. C'est pas non plus une science exacte au niveau des dates. Mais je sais pas, je vois un événement un peu particulier ici. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, ou peut-être une petite dernière. Allez, je suis juste celle-là, je sens qu'il faut que je la pose. Pour un nouveau départ derrière en plus, donc une libération de quelque chose, c'est dingue. Hein. On part, alors c'est marrant parce que vous voyez, celle-là je sentais qu'il fallait que je la mette quand même. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on part du cloître, donc quelque chose qui est fermé, pour finir avec une ouverture et un départ. C'est quand même incroyable ça, je pense que c'est pas une coïncidence. En tout cas, si c'en est une, elle reste assez grande quand même. Ok, bon. Donc maintenant que c'est devenu un petit peu plus clair par rapport à tout ce qu'on a sur la table, donc je vous redis rapidement un petit résumé rapide. Donc ici, j'ai l'impression qu'on parle d'un événement qui pourrait impacter tout ce qui concerne les plaisirs, tout ce qui concerne le travail. Pour moi, c'est quelque chose qu'on va nous annoncer ici. Je pense qu'on n'est pas sur un truc dramatique, je vous le redis, puisque on a la carte de la paix et la carte de l'amour. En aucun cas, j'ai une carte de maladie ou de quelque chose comme ça. Donc on peut être sur complètement autre chose que ce qu'on a connu pendant le Covid. Alors là, j'ai rien qui me vient en tête, mais bon, après, voilà, on peut s'attendre à tout. Je pense qu'on nous dit ici que c'est quelque chose qui fait sans doute partie du destin, qui va mettre une sorte de coup d'arrêt ou de coup de difficulté à tout ce qui concerne l'alimentation, tout ce qui peut être restauration, bar, etc. On voit des difficultés par rapport à ça. Et c'est comme si on nous rappelait ici un événement du passé qu'on avait peut-être déjà connu avec héritage. Mais on nous annonce la libération de ce truc. Donc quelque part, si vraiment c'est un événement qui arrive, je vous dis, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, on voit une libération en finalité. Donc pour moi, quelque chose qui ne dure pas forcément très longtemps. Et qui finit bien aussi, puisqu'on part du cloître pour finir libéré. Donc voilà ici ce qu'on pouvait dire sur ce petit tas. Ensuite ici, donc j'ai eu un peu de mal à comprendre, donc là je pense qu'on est sur des familles politiques ici, où je pense qu'on on est vraiment là-dedans et qu'on n'est pas directement sur nous. On nous parle soit de quelque chose qui s'embrase ici, je commence à perdre ma voix, ou d'un événement rapide qui se mettra en place ici. On nous annonçait pour moi le Premier ministre et le chef de l'État. Il y avait la carte de Volpert, alors il me semble que c'était plus dans ce sens-là, puisqu'on avait la femme et après Volpert. Donc c'est comme si elle allait avoir un rôle à jouer pour amener ces deux personnages à leur perte. Donc j'avais pensé au RN en voyant cette femme, mais ça peut être complètement autre chose que je n'ai pas en tête jusqu'à présent. Et très bizarrement, donc on va vers quelque chose de mieux, de plus serein,
vers un renouveau ici, qui nous concerne nous, et on voit des modifications pour moi peut-être de lois, de textes ou de choses écrites qui pouvaient être compliquées. On voit voilà, une personne avec une couronne, en tout cas si on n'est pas dans une femme, on peut être peut-être dans un autre personnage important qui pour moi va prendre des décisions ou faire des modifications de texte ici. Voilà pour ce petit art. Ensuite, ici, pour moi, on avait un événement qu'on allait apprendre qui nous concerne nous directement dans nos maisons, puisque les pénates, c'est un petit peu ça. Donc, trafic, mouvement, je pense qu'on est plus dans de la communication ici. On nous parle d'un bel événement ici avec la beauté qui peut être une transformation, un renouveau de quelque chose quelque part, ou une naissance de quelque chose. Carte bleue qui est la meilleure carte du jeu face aux difficultés qu'on avait pu connaître jusqu'à présent. On a une réussite sur ce truc-là. Malheureusement, j'ai pas assez de détails. On voit des discussions qui sont faites toujours par rapport à cet événement particulier qui amène un changement pour nous. Et c'est quelque chose qu'on découvre et qui nous touche émotionnellement. Donc quelque chose aussi assez impactant ici pour ces 6 premiers mois. Et enfin au-dessus, donc c'est pareil, au départ je pensais que ça nous concernait nous sans avoir de précision et au final non, je pense qu'on est plus sur le chef de l'État. On nous rappelle ici, comme j'ai pu le voir précédemment dans mes tirages, que le chef de l'État allait connaître des moments compliqués, qu'il allait être despotisme, pieds et mains liés face à des choses compliquées, qu'il allait être un petit peu dans le malaise, voire même lâché par des proches qui le soutenaient jusqu'à présent. On nous rappelle ici que ça concerne un homme. On voit une stérilité, donc une incapacité de faire certaines choses, avec une abondance justement de blocages, de choses qui s'écroulent pour cet homme, d'événements imprévus que nous annonce la grâce, et une élévation, je pense ici, de complications pour cet homme, donc pour le chef de l'État. Bah écoutez, si tout ça se passe dans les 6 premiers mois, on voit que ça va être déjà assez mouvementé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier tirage et sur ces 6 premiers mois de l'année. On va passer tout de suite au second tirage, mais je me fais une petite pause et je reviens juste après, le temps de rabattre mes cartes et tout ça et tout ça. Je vous dis à tout de suite. Recoucou tout le monde, ça y est, j'ai fait ma petite pause, j'espère que vous aussi, puisque ça fait beaucoup d'informations à absorber quand même sur les grands tirages comme ça. Et j'espère surtout que vous êtes toujours présents pour cette seconde partie de vidéo, puisque là déjà, je trouve que c'est extrêmement parlant par rapport au premier tirage qu'on a vu. Alors comme tout à l'heure, donc là je vais être dans l'état d'esprit pour les 6 derniers mois, un petit peu voir un petit peu ce qu'on nous annonce déjà ici. Vous allez voir, c'est assez évocateur de ce qu'on a vu sur le premier tirage. Alors déjà, à la coupe, on avait la fatalité et l'honneur. Donc sachant que je suis plus sur un tirage centré sur nous-mêmes, fatalité déjà nous parle de transformation de quelque chose et on a les honneurs. C'est comme si déjà on nous parlait d'une sorte de transformation qui était faite avec les honneurs ici. Donc c'est comme si on nous disait qu'il fallait accepter quelque part une transformation qui avait peut-être pu y avoir soit sur les 6 premiers mois ou soit qui continue de se faire si vous voulez durant ces 6 derniers mois. Mais voilà, c'est une sorte de renouveau en tout cas ici avec fatalité ou la mort de certaines choses qui n'étaient pas bonnes peut-être pour nous, qu'il faut accepter quelque part avec la carte honneur si vous voulez. Alors ici on va commencer déjà avec la position du pour. Donc ici on voit justement qu'on apprend des choses encore ou qu'on a appris des choses qui peuvent représenter des décisions tranchées ici qui ont été prises justement, le fait de couper avec certaines choses. Donc c'est marrant parce que vraiment ça rejoint le premier tirage. On est dans cette annonce là ici de fait. Donc en gros si vous voulez, pour vous parler plus personnellement, c'est comme s'il fallait vraiment accepter ces nouvelles choses qui sont arrivées a priori durant les premiers 6 mois de 2025. Ici en contre, c'est comme si justement, donc on a la carte de la ruine et la carte de la destinée. Comme je vous le disais tout à l'heure, on avait aussi la carte de la destinée qui nous parlait d'un événement qui faisait partie du destin, qui allait transformer des choses. Et je pense qu'on est ici dans le fait d'accepter que voilà, que la ruine fait partie de l'ancien et qu'on a traversé quelque chose qui faisait partie du destin ici. Sachant que c'est en contre, c'est peut-être justement parce que des gens plutôt ont du mal à l'accepter, si vous voulez, ou à faire place avec des choses nouvelles qui ont pu être mises en place durant les 6 premiers mois, par exemple, ou peut-être qu'on aura traversé des choses un petit peu complexes ici. Donc voilà, je pense que le fait que ce soit en contre ici, on est plus dans le fait justement d'accepter que voilà, c'est un événement qui a fait partie du destin ou qui continuera à faire partie du destin si ça ne s'est pas produit durant les 6 premiers mois, par exemple. Mais voilà, on est vraiment là dans la ruine, on est dans l'ancien et quelque chose qui fait partie du destin. Ici, au-dessus, très étonnant en conseil, on retrouve la carte de la famille et la carte de l'union. Donc, c'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure dans le premier tirage que j'avais fait aussi. Donc, c'est vraiment le fait on nous conseille de passer du temps avec nos proches, d'être unis avec nos familles, nos amis. On nous rappelle ça ici. Donc, je vous dis, pour moi, c'est assez important quand même ce qui va se passer puisque c'est pas anodin qu'on nous ressorte les mêmes choses dans ce tirage.
Et alors là, c'est pareil, c'est extrêmement évocateur, je pense. On a carrément la carte de la nativité, donc du renouveau, de la transformation ou de la naissance de quelque chose, et vol-perte qui nous rappelle un petit peu ce qu'on a perdu, si vous voulez, ici, je pense, hein. C'est comme si on avait, ouais, comme si ce renouveau qui avait été fait ou qui allait continuer d'être fait allait amener à des pertes ou à des, certaines choses un petit peu comme ça ici. Alors, on va pas trop développer ce tirage, je vais quand même en remettre rapidement pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Je vais essayer d'aller vite sur ces deux derniers tirages pour pas vous retenir trop longtemps non plus. Donc c'est parti, on perd pas de temps et le prochain tirage c'est pareil, on essaiera de recouvrir plus rapidement. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Tac 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 tac. J'ai celle-là qui m'appelle pour le bas que je vais retourner tout de suite. Alors on voit, bah c'est marrant, encore une fois ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu précédemment, donc on voit que cette nouveauté a pu créer des pertes de certaines choses, peut-être des blocages même ou des retards d'autres choses. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment voilà, dans ce truc-là qui ressort un petit peu comme précédemment, c'est vraiment étonnant. J'en remettrai une dernière là-dessus quand même pour voir ce qu'on nous conseille ici de plus. Donc là, on a la carte des pénates ici. Donc on voit ici que soit c'est quelque chose qui nous a impacté nous personnellement, puisque les pénates, on est directement dans nos maisons, ou alors on voit que c'est quelque chose, un événement qu'on a pu traverser qui nous apporte maintenant une certaine stabilité. Peut-être qu'on était dans une instabilité durant les 6 premiers mois et que là, les pénates vient ajouter une stabilité à quelque chose. Donc ça pourrait expliquer pas mal de choses. Les ennemis en contre, donc là c'est pareil, on est face à des difficultés, puisque la carte ennemie, je vous le disais tout à l'heure, pour moi me fait penser à des difficultés ici. Donc on nous annonce peut-être quand même ici, vu que c'est en contre, encore des difficultés pour les 6 derniers mois qui vont arriver de 2025, si vous voulez. Donc c'est peut-être un petit peu une sorte de prudence à avoir malgré tout, ou qu'on nous annonce qu'on n'est peut-être pas encore au bout de toutes les difficultés, malgré un renouveau qui, a priori, soit c'est déjà fait, ou soit continue de se mettre en place ici. Et en conseil, bon, en conseil, c'est incroyable, c'est pareil, on est dans la campagne santé, donc on est dans le fait, encore une fois, de prendre soin de soi ici, c'est ce que l'oracle nous conseille, le fait de, voilà, de se reposer, de prendre soin de sa santé, de, voilà, d'être un petit peu dans cet état d'esprit-là de tranquillité, toujours en famille, avec nos proches, unis les uns les autres, c'est vraiment étonnant, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous annonce ici. Alors, j'en mets juste une petite dernière très très vite là-dessus. Pensée amitié, bon, c'est un peu ce que je vous dis là. On est un peu, si vous voulez, dans le fait d'être avec ses proches aussi, hein, c'est ce qu'on nous annonce ici. Donc peut-être que si je reprends un petit peu ce que je vous disais, c'est comme si on avait pu être coupé peut-être pendant un certain moment de nos proches ou des choses comme ça, et que là ça revient un petit peu, si vous voulez, sur cette seconde partie de l'année. Alors attendez, je remets juste une petite dernière. Par rapport à des... Oui, vous voyez ce que je vous dis, par rapport à des choses qui ont pu nous chambouler un petit peu, je pense, accident, on est dans des événements imprévus, des écroulements de certaines choses. C'est comme si on allait plutôt traverser des événements un petit peu complexes ici. Alors je vous dis sans gravité, même si c'est des cartes assez fortes ici, c'est par rapport à la symbolique, je pense. Après, toute transformation ne se fait pas nécessairement sans mal non plus. Mais voilà, on reste quand même sur une transformation, une nativité ici, quelque chose de renaissant. Et on voit voilà, que ça a pu apporter des chamboulements, voire des difficultés. Mais on reste avec nativité normalement dans quelque chose de très bon ici. Ok, bon, on va pas aller plus loin pour ce premier tirage. Comme ça, on passe directement aux 6 derniers mois de l'année de 2025 et voir à quoi s'attendre. C'est parti. Recoucou, ça y est, le tirage est posé et ça reste vraiment intriguant. Une fois de plus, c'est comme si on avait traversé durant les 6 premiers mois quelque chose de complexe. Et là, vous voyez, les cartes, franchement, sont magnifiques ici. À part cette carte-là, mais on va y venir ensemble. Mais sinon, tout le reste reste assez beau ici. Alors, on commence déjà par la coupe, qui étrangement nous rappelle encore ce que je viens de vous citer juste avant. Donc, on avait la carte de la famille et la carte des présents. Donc, déjà ici, on voit que les 6 derniers mois de l'année sont marqués par ça. Encore une fois, on nous rappelle ici le fait d'être avec nos proches, d'être donc avec notre famille proche ou nos amis proches. Et les présents, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le fait de donner et de recevoir. Donc, on peut être dans des échanges, dans de la communication, même si c'est pas forcément des cartes d'échange qui ressortent, mais les présents, c'est un petit peu ça, si vous voulez. On est dans le fait de donner et de recevoir, c'est de la générosité. Donc ici, déjà, on nous parle d'une certaine générosité à avoir avec nos familles, avec nos proches, etc. Ensuite, on va commencer par ce petit avis de fait avant de recouvrir. Donc là, déjà, on voit un changement plus plaisant que ce qu'on a pu connaître a priori pour la première partie de l'année. Donc on est voilà, avec le changement et les plaisirs sur une bonne signification a priori ici. Élévation et accident. Donc là, je pense qu'on nous rappelle ou on nous parle encore d'événements qui peuvent se produire, qui vont
a priori créer des chamboulements encore. C'est comme si, voilà, on allait encore traverser peut-être des choses, alors pas forcément compliquées, puisque accident pour moi peut être à double tranchant en fonction de ce qui suit, mais en tout cas des choses, des bouleversements si vous voulez. C'est comme si, voilà, 2025, il y avait des bouleversements qui allaient se faire ici. Au-dessus de nous, donc on a la destinée et les pénates. Donc pareil, là on nous rappelle soit qu'on a traversé ou qu'on traverse encore des événements qui font partie du destin. On a les pénates qui nous parlent d'une stabilité, donc peut-être un événement, si vous voulez, qui fait partie du destin pour nous apporter une certaine stabilité, ou alors on voit une ouverture de quelque chose. Les pénates peuvent être aussi nos maisons à nous, donc nous parler de nous directement. Et enfin, en dernière lignée, on a des discussions. Et là, on a la grâce aussi. Donc la grâce, je le rappelle, est une carte un petit peu spirituelle, on va dire, comme si c'était un événement un petit peu gracieux tombé du ciel ou un événement plutôt heureux ici. Donc on va voir en recouvrant ce que ça nous dit de plus. Et c'est ce qu'on fait tout de suite sans perdre de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer sur les plaisirs, sur le changement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les pénates et la destinée? J'ai celle-ci qui m'appelle direct pour là. Et enfin, pour le dernier tas, on va mettre celle-ci. Donc on va retourner. Alors ici, on voit encore une fois des discussions de fait tranchées a priori. On voit voilà, qu'il y a des choses un petit peu tranchées, on va dire, qui ont été prises ou qui vont continuer de se faire. Mais n'oubliez pas, on reste sur un événement a priori favorable ici avec la grâce au-dessus. Alors, les changements, ici on a la carte de l'eau. Donc la carte de l'eau, on peut être dans des sortes de déplacements, mais ici je ne pense pas. Sinon, on est dans des choses qui nous touchent émotionnellement. Donc on nous parlerait ici plutôt de choses impactantes. Donc un changement impactant, si vous voulez, qui a eu lieu ou qui va continuer de se faire durant cette deuxième partie de l'année. Bon, ici c'est pareil, on reste sur une prédiction excellente. Donc ici on a les honneurs, donc on voit des choses soit qui sont réellement mises à l'honneur, ou on nous rappelle peut-être un petit peu comme je pouvais l'interpréter tout à l'heure, on avait la carte de l'honneur aussi qui pouvait me faire penser à une nouvelle personne un petit peu couronnée. Donc c'est peut-être ce qu'on nous annonce ici, peut-être aussi quelque part, comme si on avait une stabilité suite à un nouveau couronnement de quelqu'un en France, si vous voulez. Alors soit qui crée une ouverture, ou soit qui fait partie du destin. Ou si ça nous concerne nous directement, on voit qu'on a de la stabilité, ou quelque chose en rapport avec nos familles ou nos maisons, plutôt qui est mise à l'honneur ici. Donc un événement a priori encore favorable. Hop. Et ici, donc on a Pense Amitié. Donc Pense Amitié, c'est assez étonnant qu'il ressorte sur ce petit tas. Donc on nous parle de chamboulement, de Pense Amitié. Donc là, Pense Amitié, en général, on est plus dans du soutien ou des choses comme ça. Donc pareil, il va falloir qu'on attende de recouvrir pour voir ce qu'on veut nous dire ici. Alors, on va recouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici sur l'émotionnel? Qu'est-ce qu'on nous dit sur Pense Amitié? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ici? Hop, et on va mettre la petite dernière en bas. Ah bah le renouveau qui ressort, donc voilà, c'est un petit peu pareil, ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est comme si on avait pris des décisions un petit peu tranchées ici, comme je vous l'annonçais encore une fois, qui étaient mises à l'honneur pour une nouveauté de quelque chose, pour un nouveau départ, une naissance de quelque chose. Et on a la grâce au-dessus de tout ça, donc on nous parle vraiment d'un truc normalement qui est beaucoup plus favorable que ce qu'on avait pu connaître jusqu'à présent. Ensuite, ici, on sera peut-être plus dans une inconstance quand même ici, puisqu'on a quand même, malgré que l'eau puisse être une carte de sensibilité, peut représenter une sorte d'instabilité de quelque chose aussi. Donc là c'est pareil, on va attendre un petit peu avant d'interpréter, puisqu'inconstance peut être une sorte de complication, de choses pas très sûres, donc on va attendre de voir de quoi réellement on nous parle ici. Carte bleue, regardez si c'est pas magnifique ça. Donc ça c'est au-dessus de nos têtes en plus. Donc là c'est pareil, carte bleue étant la meilleure carte, on est dans de la protection, dans des événements vraiment presque magnifiques, j'ai envie de vous dire ici, qui sont mis à l'honneur en plus, puisque j'allais la mettre à côté de l'honneur. Donc on voit vraiment un truc fabuleux, j'ai envie de vous dire ici. Ensuite, l'union, ça devient un petit peu plus parlant. Donc l'union, on voit, alors pour moi, quand ces deux cartes sont placées l'une à côté de l'autre, ça peut me faire penser à des rassemblements de personnes, si vous voulez, qui ont une même pensée de quelque chose, ou des choses comme ça. Si on n'est pas dans une union politique, ça peut nous représenter nous directement. Donc peut-être qu'on a eu un certain rôle, ou qu'on va continuer d'avoir un rôle, si vous voulez. Ça peut être une sorte de... comme des manifestations, c'est quelque part ici. Avec ces trois cartes, moi, ça peut me faire penser à ça. Peut-être qu'on nous parle de manifestations qui vont évoluer, puisqu'on a la carte de l'élévation ici. Donc on peut être dans une élévation de manifestation, de choses comme ça ici. Donc peut-être qu'on nous parle d'un événement en particulier, donc on va voir. Hop, je les repose et on va recouvrir directement aussi. J'ai celle-ci qu'il faut que je mette là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire au-dessus? Donc là, peu importe ce qui ressortira, je vous dis, on reste ici sur un excellent présage. Donc ça déjà c'est rassurant ici par rapport à tout ce qu'il y a ensuite. Et la petite dernière en dessous.
sous la nativité. Donc là, on est sur la carte du hasard. Alors le hasard peut avoir plusieurs significations également. On peut être soit sur quelque chose de plutôt hasardeux ou quelque chose de chanceux. Au-delà de ça, avec le hasard, on est aussi dans une sorte de mouvement, si vous voulez. Ici, on a une roue un petit peu qui tourne et je serais plus justement dans cette signification-là. Une sorte de roue qui a tourné pour un renouveau de quelque chose ici. Ou alors, si on reste centré sur la carte de la chance, on nous parle d'un événement ici, d'une renaissance chanceuse, voire heureuse quelque part ici avec la carte du hasard. Donc on va recouvrir quand même pour en savoir plus, mais a priori, on reste sur un truc favorable ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On voit la paix. Bon, ça c'est pareil, c'est magnifique. Donc c'est comme si, encore une fois, on nous annonçait alors soit qu'il va y avoir des changements, ou soit qu'il y a eu des changements par rapport à des instabilités ou des choses pas très sûres qu'on avait pu connaître jusqu'à présent. Et là, en finalité, pour l'instant de ce petit tas, on a la paix. Donc on voit un apaisement justement de tout ce qui pouvait être un petit peu complexe, tout ce qui pouvait être un petit peu compliqué, soit encore une fois durant les 6 premiers mois de l'année, ou soit durant les 6 ou 6 derniers mois qui sont concernés de 2025. Ensuite, ici, on a la table. Alors, la table, on peut être soit dans des votes, soit dans des choses qui se déroulent autour d'une table. Si je fais la liaison un petit peu avec honneur, peut-être bizarrement qu'on nous parle de vote justement pour quelqu'un qui est mis à l'honneur. Donc, ça voudrait dire un changement de président. Je vous dis, ça me semble vraiment improbable, mais je vous dis vraiment ce qui est possible en fonction des cartes. Donc, on peut peut-être nous parler d'un événement un petit peu comme ça ici, peut-être avec stabilité. Donc, les pénates qui représentent la stabilité et honneur, c'est peut-être voilà, qu'on nous parle de vote ici. Alors peut-être qu'on est dans des votes d'élections législatives comme on avait pu le connaître. C'est peut-être juste ça, en fait, le changement qu'on nous annonce de présidence, ce qui serait un petit peu le plus logique d'ailleurs ici. Donc peut-être qu'on nous reparle d'un événement comme ça qu'on va connaître ici avec la table qui peut me faire penser à des votes. Ensuite, ici, on est sur une découverte. Donc a priori, si on reste dans une manifestation ou un groupement de personnes en tout cas, c'est suite à des choses qu'on découvre ou qu'on apprend ici. Alors forcément, avec carte accident, si on reste dans des révoltes ou des manifestations, on peut nous parler d'événements assez forts quand même, puisqu'on a quand même une carte de destruction ici quelque part. Donc soit ça, ou soit on nous parle justement de quelque chose d'inattendu. Si je fais maintenant la liaison avec découverte, c'est peut-être des choses inattendues qu'on apprend et qui vont créer des rassemblements de personnes ici, si vous voulez. Ok, bon, c'est déjà un petit peu plus clair que le premier tirage, donc on va recouvrir sans perdre de temps. Hop. Ensuite, on va mettre une ici. Je sens qu'il faut que je la mette en bas et la petite dernière sur la table. La trahison, donc on voit des complications suite à soit un événement particulier qui touche la table, soit suite à des votes. Donc là, on va y revenir juste après, voir de quoi on nous parle exactement. Les ennemis, bon c'est un petit peu dommage que les ennemis ressortent, donc là on est face à des difficultés toujours. Donc pareil, on va attendre et recouvrir, voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Le départ, bah écoutez là, ça rejoint vraiment la carte du changement ici. On voit un nouveau départ et quelque chose qui apporte, qui apporte plus de paix, de sérénité en tout cas ici. Donc on y reviendra peut-être pas parce que là je vois pas trop ce qu'on peut avoir comme détails supplémentaires ici sur ce tas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit un nouveau départ avec la paix ici. Si on n'est pas directement sur la France, même si moi je reste centré sur ce tirage, sur les événements vraiment impactants pour la France, la carte du départ peut me faire un petit peu penser à l'étranger aussi, si vous voulez. Donc peut-être qu'on nous parle d'un pays en guerre qui va réellement connaître une certaine paix et qui peut du coup avoir un impact sur nous quand même si je reste centré sur la France, si vous voulez. Peut-être pour ça qu'on a également la carte du changement. C'est vrai que j'ai pas pensé avant, mais la carte du bateau également peut me faire penser un petit peu à l'étranger. Peut-être qu'on nous parlait d'une situation à l'étranger un petit peu instable, mais qu'on nous annonce quelque part aussi une paix par rapport à ça. Ce qui forcément, comme je viens de vous le dire, nous impacterait nous aussi et créerait un changement pour la France aussi du coup. Ensuite, là on a le cloître. Donc le cloître, vu que je vous parlais de manifestation, moi ça me fait toujours penser quand ça ressort dans ce genre de signification, comme un petit peu les forces de l'ordre qui peuvent essayer de contenir ou de maintenir une foule un peu en colère ou des choses comme ça. Donc je pense que là avec cloître on est dans cette signification là si vous voulez. Ou sinon, deuxième lecture, c'est peut-être quelque chose qu'on apprend par rapport à des fermetures, par exemple, aussi. Peut-être qu'on est encore lié un petit peu avec ce que je vous ai dit auparavant, qui crée un mouvement de contestation ou de manifestation, peut-être. Donc on va quand même aller un petit peu plus loin sur ce tas. Donc je vous dis ici, bon allez, je remets quand même une dernière, mais là vraiment, je ne remettrai pas plus sur ce tas. Ensuite, on va remettre une sur le vote. Qu'est-ce qu'on a dit ensuite sur le vote? Celle-ci ici, vol-perte. Alors aussi, on voit vol-perte sur les ennemis. Alors quelque part, c'est pas plus mal que vol-perte ressorte sur les ennemis.
puisqu'en général, justement, Volpert annonce une fin ou un truc pas terrible. Mais là, c'est sur les difficultés quelque part. Donc là, je vais quand même attendre de recouvrir pour être sûr de savoir dans quel sens on va. Mais de prime abord, on pourrait se dire que Volpert annonce justement une fin de difficulté ou une fin de choses qui pouvaient être mauvaises pour nous. C'est vraiment la prochaine carte qui va déterminer dans quel sens aller. Ensuite, ici. Donc là, c'est pareil, on voit, ça nous rappelle un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Pour moi, c'est pas des choses à venir, mais c'est des choses justement, comment dire, c'est comme si on nous annonçait une paix et un nouveau départ par rapport à des difficultés, puisqu'Infortune, on est dans tout ce qui pouvait être labeur, tout ce qui pouvait être difficulté, et quelque part, on nous annonce un nouveau départ sur cette chose-là, et une paix se faire. Donc là, c'est assez parlant, du coup. Ensuite... Ici, on a quand même despotisme qui vient noircir un petit peu ça. Donc despotisme, on est pieds et mains liés face à quelque chose. Ou dans l'incapacité de faire quelque chose ici. Alors ça va être intéressant de recouvrir pour voir de quoi on nous parle ici. Et ici c'est pareil, donc là on est sur quelque chose, les présents, donc on est sur, ça peut être des aides ou des choses comme ça, puisque les présents on est dans le fait de recevoir ou de donner quelque chose. Alors peut-être que maintenant si je fais la liaison avec le cloître, c'est peut-être justement suite à des fermetures d'aides ou des choses comme ça qu'on a un mouvement de contestation qui va se faire ici si vous voulez. Donc pareil, on va recouvrir tout ça. Donc là, j'avais dit que je ne recouvrirais pas, même si ça m'intrigue un petit peu. Bon, je vais tenir ma promesse et je ne vais pas aller plus loin sur ce tas, mais bon, voilà, on voit un changement se faire ici. Allez, on va continuer rapidement sur ces 3 derniers tas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On va mettre celle-ci que je retourne tout de suite. Ah oui, vous voyez, là, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Donc là, l'intelligence, c'est pour moi une carte qui me fait souvent penser à des écrits, à des lois ou des choses comme ça. Donc peut-être qu'on nous annonce une modification justement d'une loi qui va être faite, qui concernait des aides ou des choses comme ça. C'est encore une fois quelque chose que j'ai vu lors des derniers tirages que j'ai réalisés. Et c'est peut-être de cet événement-là dont on nous parle ici, qui justement crée ce mouvement de contestation ici. Peut-être que des manifestations vont se mettre en place suite à des modifications de loi, d'aide ou de tout ce que vous voulez, si vous voulez. Donc c'est peut-être ce qu'on nous dit ici. Ensuite, l'appui. Ah, là c'est pareil, je pense qu'on nous rappelle ici, sans doute le président, on l'a vu sur le premier tirage, et là, moi voilà, ça peut me refaire une fois de plus penser à ça. C'est comme si on nous rappelait ici encore que lui, donc le président, était dans l'incapacité d'agir, et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de vote ici. Peut-être qu'un événement va faire que, voilà, il pourra vraiment plus rien faire, et que ça va nécessiter de repasser aux urnes pour soit un nouveau président ou un nouveau gouvernement, en tout cas ici. Donc c'est peut-être ce que je vous disais aussi, c'est peut-être simplement les législatives ici. Ensuite, on a encore un homme ici, décidément. Alors, si je reprends, donc on a Volpert cette fois-ci sur cet homme. Donc moi je reste sur la signification que c'est une sorte d'annonce de départ aussi. C'est comme si, alors peut-être qu'au final, Ennemi pouvait nous parler de cet homme, donc cet homme un petit peu qui ressort comme un ennemi si vous voulez pour nous. On nous parle d'une perte ici, donc peut-être qu'au final, encore une fois, ces 2 tas sont liés et que ça représente le chef de l'État ou un autre homme ayant un rôle important, suffisamment en tout cas pour qu'on en entende parler encore une fois. Mais on voit la perte d'un homme ici, suite à un renouveau justement. N'oubliez pas qu'on parle d'un renouveau ici. Donc si on lit encore une fois ces 2 tas et je ne sais pas, qu'on parle de vote, peut-être que justement suite à un renouveau de vote ou de quelque chose comme ça, lui il saute si vous voulez. C'est peut-être la même personne ici, le chef de l'État là et là. Et on nous parle aussi d'un événement gracieux. Bon, allez, on se retrouve rapidement ces 3 petits tas. Alors c'est vraiment cool parce que ce tirage il est beaucoup plus limpide que le premier, pour le moment en tout cas. Une nouvelle, donc là c'est quelque chose qu'on apprend par rapport à une modification de loi ou de quelque chose comme ça, qui a priori sans doute met le feu aux poudres ici. Ok, ça ne nous indique pas grand chose de plus, mais bon. Les familles, alors les familles, peut-être qu'on nous dit qu'ici les familles vont avoir un rôle à jouer justement par rapport à un changement au niveau du gouvernement. Alors tout à l'heure je vous parlais de vote qui est juste au-dessus, peut-être que famille nous rappelle justement qu'on est concerné par ces votes. Et une fois de plus, soit on est face à quelque chose qui fait partie du destin ou quelque chose comme ça ici. Mais n'oubliez pas également qu'on part d'un excellent présage ici. Et on voit qu'on sera concerné justement par ce présage ou par ce changement qui se fait ici. Le feu sur l'homme, bon là c'est pareil, ça nous rappelle ce qu'on a vu précédemment, donc là j'aime bien le dire à chaque fois que je vois le feu sur cet homme, si vraiment c'est le chef de l'État, on voit que ça lui chauffe aux fesses avec la carte du feu, ou en tout cas qu'il va connaître un événement ou des événements plutôt compliqués, au-delà d'une rapidité de perte pour lui peut-être qu'on nous annonce aussi ici. De toute façon,
Lui, c'est pareil, je vais faire un tirage bientôt et on verra si ça ressort un petit peu pareil que là. Mais on voit une situation en tout cas qui peut s'embraser pour cet homme, hein. Donc je pense vraiment qu'on nous parle du chef de l'État ici. Allez, on remet une petite carte sur chaque tas vite fait. Oh là, bon bah c'est pas grave, j'allais la mettre dessus. Plutôt celle-ci, et là j'ai celle-là qui m'attire pour nous. Alors ici on a la carte de l'héritage. Ok, donc je pense que l'héritage nous rappelle ce que j'étais en train de vous dire précédemment. Donc là il n'y aura pas besoin d'aller plus loin, je pense. Donc c'est comme si on modifiait peut-être des aides qui avaient pu être votées ou des choses comme ça, qui appartenaient au passé. Donc c'est peut-être justement des choses qui étaient mises en place par le passé que le gouvernement actuel peut-être va vouloir changer ou modifier, qui va créer a priori un mouvement de contestation ici, voire de manifestation. Alors je vous le redis encore une fois, hein, même si là je suis sur normalement les 6 derniers mois, ça peut être largement avant que ça se produise, voire un petit peu après les 6 derniers mois du coup. Donc c'est toujours compliqué de faire des ordres chronologiques, mais voilà, je préfère vous le repréciser au cas où que ça arrive rapidement ou plus rapidement que prévu en tout cas. Donc voilà pour ce tas. Bon bah écoutez, je pense pas qu'il y aura besoin d'aller plus loin, là c'est vraiment extrêmement clair pour moi. La sagesse, bon bah là c'est pareil, ça nous rappelle aussi tout à l'heure, hein, c'est pour ça que c'est assez bizarre. C'est comme si lui aussi, quelque part, sachant que pour moi ça peut être le Premier ministre, ça lui chauffait aux fesses ici. On voit une situation qui s'embrasse quelque part pour ces deux personnages ici, hein. Donc je reste dans les mêmes significations que tout à l'heure quelque part. C'est peut-être une continuité qu'on va connaître ou un événement assez important et assez marquant pour que ça ressorte dans ce deuxième tirage si vous voulez. Mais on reste à peu près dans les mêmes choses ici, hein. Et je vous dis, n'oubliez pas qu'on parle d'un changement quand même ici. C'est comme si tout ce monde-là, voilà, il y avait on nous annonce un changement pour eux plutôt, avec leur perte quelque part, et soit rapidement, ou soit parce qu'on est dans des situations qui s'embrassent pour eux. J'en remettrai une petite dernière rapide en conclusion de ce tas. Et là, donc on est dans de la joie, dans quelque chose qui nous fait plaisir, puisqu'amour, c'est ça, hein, ici, on est dans vraiment quelque chose de plaisant, quelque chose de beau, en tout cas, ici, ça peut être tout simplement une bonne nouvelle. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce changement ici qu'on nous annonce peut-être au travers des votes nous impacte favorablement ici avec la carte amour directement sur nous. Ok, bon allez, je remets juste une petite dernière sur ces deux tas et je pense pas qu'on ira plus loin pour cette seconde partie de l'année, puisque ça a été au final assez parlant et plus clair que l'autre. Bon, alors directement ici, on nous annonce le retard, soit un blocage, une fois de plus, pour ces deux personnages. Donc je vous le redis une nouvelle fois, c'est ce qu'on nous annonce aussi depuis plusieurs temps, en tout cas chez moi, puisque pas tout le monde est d'accord sur ces prédictions, hein, je le sais bien. Il y en a qui disent que Emmanuel Macron ne partira pas avant 2027, d'autres qui disent qu'il partira. Moi, écoutez, en tout cas, je vois des blocages si on ne parle pas d'un départ ici, mais voilà, on voit qu'ils sont dans l'incapacité de gouverner. Et ici, on nous le rappelle avec retard, qui peut carrément nous parler d'un frein qui est mis sur ce gouvernement ici. Bon, là, on va pas aller plus loin, du coup, je pense que c'est assez clair. Ça nous rappelle tout le reste, encore une fois. Et là, on a la carte du malaise. Donc, quelque part, c'est comme si... Alors, attendez, j'en remets quand même une tout de suite dessus pour être sûr de ce que je vous annonce. Mais normalement, oui. Abondance. Allez, une petite dernière. Méchanceté. Alors, pour moi, c'est plus dans le sens favorable qu'il faut le lire. C'est comme si on avait de la joie suite à des choses compliquées qu'on avait pu connaître. Alors, peut-être que malaise, vu que j'ai tiré l'argent dessus, fait référence aux difficultés financières qu'on avait pu traverser aussi quelque part. Alors attendez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin juste sur ces trois cartes, voir l'évolution de ce truc. Un renouveau, oui, donc je pense que c'est bien ça. C'est comme si on nous disait, si vous voulez, qu'un événement, donc toujours favorable pour nous, hein, allait se mettre en place, et que tout ce qui pouvait être compliqué pour nous, notamment au niveau peut-être de l'argent ou des choses comme ça, ou difficulté tout court, puisque méchanceté pour moi on est dans la difficulté, on a un renouveau là-dessus, donc quelque chose qui renaît a priori favorablement là-dessus, si vous voulez. Ensuite un changement peut-être de gouvernement ou de quelque chose comme ça, qui se mettrait en place. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis, on reste dans un bon présage ici aussi. Allez, j'en mets juste une petite dernière quand même pour voir vite fait. Réussite. Bon bah écoutez, ça confirme exactement ce que je vous dis. On a réussite qui vient appuyer justement le renouveau, la renaissance des complications qu'on avait pu connaître a priori financièrement pour nous. Et on voit que c'est quelque chose a priori qui va changer ou qui va être modifié ici. Et que c'est un événement qui reste favorable pour nous. Bon bah écoutez, c'est pas plus mal. Allez, je vous fais un mini récapitulatif vite fait, puis après on va s'arrêter là. Je pense que ça fera une grande vidéo. Donc ici, on nous parlait d'un changement a priori favorable ou qui pouvait nous faire plaisir ou impacter nos plaisirs à nous de façon générale, suite à
peut-être des inconstances qu'on avait pu connaître jusqu'ici. On voit un nouveau départ et la paix se faire face à des difficultés rencontrées. Si on n'est pas directement sur nous, peut-être qu'on nous parle d'un pays étranger qui pouvait être en conflit, mais que du coup on nous parle d'une paix se faire dans ce pays qui forcément aurait un impact favorable ici pour nous. Donc voilà pour ce premier temps, on peut être dans ces deux significations pour moi ici. Ce tas, je pense qu'on est dans une manifestation ici ou dans un groupe de personnes qui manifestent suite à des changements de textes de loi qui ont été faites ou qui vont vouloir être faites si vous voulez. Alors c'est pas dit que ça sera fait, hein, c'est peut-être juste des propositions de fait ici. Mais on voit quelque part un groupe de personnes, comme je vous le disais, donc qui peut me faire penser à des manifestations. Ici, je pense qu'on avait les forces de l'ordre, des choses comme ça, qui essayaient un peu de contenir les choses. Et c'est quelque chose ici avec découverte qu'on apprend tout simplement. Et on nous annonce ici, peut-être avec accident, que soit c'est un événement inattendu, ou si on n'est pas dans l'inattendu, on peut être dans de la destruction ici de certaines choses. Donc voilà, ça annoncerait des manifestations un petit peu costauds, si vous voulez. Ici, je pense qu'on peut nous parler d'un changement peut-être à la tête de l'État, si je fais la liaison de ces deux cartes-là ici, peut-être, hein. Donc a priori, on est sur un événement favorable qui peut me faire penser aux législatives, encore une fois. Peut-être qu'on nous annonce ici simplement qu'on va y repasser. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on nous parle de vote. On nous rappelle ici que le président sera sans doute dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et qu'il va connaître des difficultés. Nous, on voit un impact favorable sur nous par rapport à un changement a priori qui pourrait se faire si vraiment on est dans des législatives. Je vais y arriver. À moins que ce soit vraiment des présidentielles, mais franchement, je vous l'annonce quand même au cas où, mais ça me paraît gros quand même. Et on voit que tout ce qui était compliqué un petit peu financièrement pour nous, tout ce qui était difficulté tout court, on voit un renouveau se faire, une renaissance de quelque chose avec une réussite. Et ici, je pense qu'on est un petit peu situé dans les mêmes tas, puisqu'on nous annonce pour moi peut-être la perte, en tout cas un renouveau au niveau du gouvernement, je pense suite à la perte d'un homme, en particulier, peut-être même du Premier ministre. Soit on nous annonce un événement rapide ici ou un événement embrasant, mais quoi qu'il en soit, on voit un frein sur ces deux personnages. Donc on nous dit ici avec Volpert et avec Rothar qui vient confirmer ce que je suis en train de vous annoncer ici. Et on nous parle d'un événement qui est un petit peu inattendu, qui tombe un petit peu du ciel. Voilà pour cette grande vidéo, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais en tout cas si c'est le cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'espère vraiment que tout a été clair pour vous, notamment sur le premier tirage pour lequel c'était un petit peu plus complexe que celui-ci. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, comme d'habitude j'y répondrai avec grand plaisir. De mon côté, j'ai vraiment fait de mon mieux pour comprendre le message des cartes et vous les interpréter. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment pas très simple. Et on verra bien par rapport à ce que j'ai pu vous annoncer, ce qui se réalise ou pas, comme d'habitude, sachant que la voyance n'est pas non plus une science exacte, que j'ai pu me tromper dans mes interprétations, ou mal interpréter en tout cas certaines choses qui sont ressorties ici. Mais voilà, c'est toujours une sorte de challenge de faire un petit peu ce genre de grand tirage. Et je suis impatient de voir un petit peu les événements que j'ai pu annoncer, déjà voir si ça se réalise, et surtout comprendre de quoi il s'agissait, surtout pour le premier tirage. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser ici pour ce soir, je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve très rapidement pour la suite des prédictions, mais cette fois-ci question par question, ce qui fera une vidéo beaucoup moins longue. Je vous souhaite un très bon week-end, une belle soirée à tous, et je vous dis à très vite. Ciao!